que les femmes pleurent, comme elles le font maintenant, je me battrai. Pendant que les petits-enfants ont faim, comme ils le font maintenant, je me battrai. C'est ce discours de William Booth comme ils le font maintenant, que je viens dans votre milieu vous saluer pour la gloire du Seigneur. Là où il reste un ivrogne, là où il y a une pauvre fille perdue dans les rues, William là où il Booth reste une âme sombre sans la lumière de Dieu, a reçu la mission du Seigneur. Je me battrai. Il disait que je me Je me battrai battrai. Jusqu'au bout, je me battrai. Parce qu'il a une mission spéciale que Dieu lui Les donne. femmes sont battues, effrayées et humiliées, je me battrai. Pendant que les familles ne peuvent même pas se permettre les besoins de base en nourriture, en abri et en lumière, je me battrai. Pendant que la Nous avons un thème que nous allons développer, de retour, je me battrai. la mission chrétienne. Pendant que l'ice, l'héroïne, le GHB C'était aussi le thème de William Booth. Je me battrai. En allant à l'est Pendant que de les filles sont Londres, contraintes de traverser les frontières et de se je réfugier me dans des battrai. chambres, je me battrai. Pendant qu'il Je y a me ceux battrai. qui sont sans espoir, Sans lumière, sans amour, je me battrai, je me battrai. je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout. Cela aussi nous amène au combat de Jésus. Jésus qui vient sur la terre, envoyé par son Père, il a une mission, une grande mission. Il est libérateur. Il vient pour pacifier le monde, apporter la paix, pacifier le monde, apporter une paix dans le monde. Mais cette paix n'est pas facile. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 10, versets 1 à 12. Luc 10, verset 1 à 12. On va s'arrêter au verset 4. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne saluez personne en chemin. C'est pour dire, ne vous attardez pas à des vains discours. Donc il faut avoir déjà, être fixé, que je vais quelque part, être déterminé. Ne saluez personne. Ne vous arrêtez pas en chemin. Allez-y pour votre mission. Parce qu'il y a de ceux que des fois, il a une mission, mais il s'hasarde à autre chose. Il fait autre chose. Jésus dit que allez-y droit votre route. Et puis il dit, vous êtes des agneaux au milieu des loups, qui détermine que la tâche n'est pas facile. Que fait le loup devant les agneaux? Il les dévore.
Donc, si vous ne faites pas attention, vous serez tourmenté. Vous serez chassé. Vous n'arriverez pas à la tâche par rapport aux difficultés. Un lion ne fait pas cadeau à un loup. Un loup ne fait pas cadeau à un agneau tout d'abord. Donc le loup est là pour dévorer. Donc vous serez dans le milieu quelquefois, il y a la difficulté. Mais préparez-vous. Il faut se préparer. Je peux reprendre cela aussi dans Marc 3, versets 21 à 27. Verset 23 à 27. Marc 3, 23 à 27. Jésus les appela et il leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une nation est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Personne ne peut piller dans une maison d'un homme fort. Il cherchera d'abord à lier cette personne et puis il va piller. C'est pour dire qu'il faut se préparer. Si Satan vient autour de vous, vous êtes fort. Il ne peut pas le faire. Il va procéder par des tentations. Jésus connaissait la tâche difficile. Il le répète même. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si même vous êtes Satan, comment vous pouvez chasser une personne que vous avez la même force? Impossible. Il faut que vous soyez fort. Si un royaume est divisé contre lui-même, si vous êtes divisé, ce royaume-là ne peut plus exister, subsister. Si vous êtes divisé, s'il n'y a pas l'unité, vous ne pouvez pas subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas aussi subsister. Qu'est-ce que ça nous apprend? Les chrétiens, s'il n'y a pas l'unité entre vous, vous ne pouvez pas arriver à combattre, à gagner. Ce que Jésus nous apprend. Dans Marc 3, 23, 27, ça nous démontre que nous devons être forts, déterminés pour combattre et pour gagner. La tâche est difficile. Nous sommes là devant les loups. Et le loup ne fait pas cadeau. Jésus, quand il vient, il confond le monde. Les gens s'attendaient à une révolte annoncée contre Rome. Parce qu'ils étaient contre Rome. Rome leur assiégeait, leur dominait. Donc les gens s'attendaient que le roi qui va venir, il va combattre contre Rome pour gagner. Donc ce sera un guerrier. Mais Jésus leur confond. Ils attendaient un libérateur, guerrier. Mais Jésus, il vient pour apporter l'amour, pour prêcher l'amour, pour leur conscientiser
Il leur confond. Dominer le monde par l'amour. Conscientiser le monde. Parce que quand le guerrier est armé, mais ça ne ferait pas cadeau, ça ne pleure. C'est pourquoi il est dit que la paix de Dieu, c'est la paix véritable. Ce n'est pas la façon que le monde donne cette paix. Les leaders politiques ont leur façon de chercher la paix, c'est par les armes, par les tueries. Mais pour Dieu, la paix de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction. C'est différent par rapport à ce que le monde nous donne. Ils entendent les armes par-ci, par-là, de l'est à l'ouest. On entend, là-bas on se bat, là-bas. Quelquefois c'est entre eux. Ils cherchent la paix. Mais quelle paix? Il n'y a pas de paix avec des armes. La paix, c'est le dialogue, c'est la parole, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le rire, c'est danser, c'est manger, c'est s'habiller. Voilà la paix de Dieu. C'est cette paix que Jésus amène autour du monde. C'est pas comme le monde donne cette paix. Donc la paix de Dieu est différente à la paix charnelle. Que fait Jésus? Pour cette paix, qu'a fait Jésus? Il redéfinit le pouvoir. Il donne que veut dire le pouvoir. Pour Jésus, il détermine le pouvoir. Il a enseigné que le pouvoir véritable et que la grandeur véritable de ce pouvoir réside dans le service aux autres. Tu es plus grand que l'autre? Oui, mais serre-le. Si tu es plus grand que l'autre, tu vas te faire petit devant l'autre. Jésus, en prouvant sa grandeur devant les disciples, il les a lavé les pieds. Même il y a Pierre qui refuse. Non, absolument, je n'accepte pas. Il dit que si je ne te lave pas, donc tu n'es pas pour moi. Laver les pieds. Mais celui qui a le pouvoir, allez le faire, laver les pieds. Mais c'est pour se diminuer. C'est pour s'abaisser. Mais Jésus dit que quand vous aidez les autres, vous vous rabaissez devant les autres, c'est une grandeur. Cherchez la grandeur. Jésus renverse la logique de la domination des dirigeants de l'époque. Il le renverse. L'idée. Leur idéologie, il leur renverse l'idéologie. Il leur prouve que si tu veux être plus grand que l'autre, il faut se diminuer. Il faut s'abaisser. S'abaisser comment? Vous avez l'argent, vous avez des moyens, mais vous partez pour aider les autres, vous vous abaissez. Or que l'autre vient chercher chez vous, c'est vous qui partez le chercher. Or que l'autre vient demander, c'est vous qui partez le chercher, les appeler dans la rue. Il y a un parabole qui est là qui dit, celui qui fait la fête est descendu dans la rue pour aller chercher ceux qui avaient besoin. Il va chercher les boiteux, les estropiés, les aveugles, les malades. Ils viennent autour de lui.
Quel est ce docteur qui va laisser son bureau, aller dans les rues, aller chercher les malades? C'est ce que Jésus a fait. Il a sillonné les rues pour guérir. Jésus est allé partout. Il a vu que le nombre était moins. Il a encore ajouté ce que nous avons lu dans Luc 10. Il a encore ajouté 70 disciples parce que la tâche est grande. Mais Jésus avait un courage surhumain. C'était surhumain son courage. Ça ne dépendait pas de sa propre force. Sa force était spirituelle. Il défie les gens. Il défie les religieux et les civils. Jésus a critiqué ouvertement les abus du pouvoir. Sans gants. Il n'avait pas de gants quand il le critiquait. Il le faisait ouvertement. Il a critiqué les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ceux qui étaient contre sa volonté, contre la volonté de Dieu. Hérode, Pilate, et tout ce monde-là, ils n'avaient plus le monopole de parler. Ils avaient des moyens, mais le spirituel domine. Le spirituel domine. Quand nous avons lu Marc 23, Marc 3, 23 jusqu'à 27, on a remarqué comment quelqu'un peut dominer. C'est dans l'unité. Si vous êtes unis, une maison qui est unie, Satan ne peut pas rentrer. Si vous êtes unis, Satan ne peut pas rentrer. Satan cherche une fissure, une raison pour rentrer autour de vous et pour vous faire du mal. Quand Satan sort, c'est pour aller détruire. Mais quand la parole de Dieu rentre en vous, c'est pour vous construire. Mais Satan, quand il rentre chez vous, c'est pour vous détruire. Donc, faisons attention. Nos paroles, nos idées, nos pensées, que Satan ne s'infiltre pas dans nos idées, dans nos paroles. Une parole de malédiction amène le malheur dans votre milieu. Jésus a appliqué, a exécuté beaucoup de choses autour de son peuple. Il y a des choses qui ne sont pas rapportées dans la Bible, beaucoup de choses. Il y a eu des détails. Jésus était beaucoup piégé. Parce qu'il n'est pas quelquefois conforme avec les idées, aux idées des chefs des scribes, des sadducéens, des pharisiens, des chefs, des leaders. Donc on le piégeait à tout moment. On le piégeait. Mais Jésus les amena à une obligation spirituelle. À une obligation spirituelle dans la soumission de Dieu. Jésus était soumis à son Père. Quelle soumission? Une soumission respectueuse. Bien que bien que critiqué, Jésus a enseigné l'aspect
d'autorité en place et n'a pas cherché à renverser le gouvernement, jamais. Il n'a pas cherché à renverser les autorités, jamais. Mais il a résolu le problème. Ce problème qui était crucial pour le problème romain, il a arrangé avec des moyens humains. La parole. L'ambiance, la joie est dans un aspect spirituel. Il a joué spiritualité et puis il a amené les gens à se réunir. Jésus apporte dans la politique, dans leur milieu, la vie. Il leur apporte l'espoir et il leur apporte aussi la vérité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades. Il a nourri les gens. Remarquons qu'on l'a multiplié, le pain et le poisson, d'une façon de les nourrir. Les gens voyaient que, malgré ce qui est réuni autour d'eux, ils ont remarqué une différence. Mais quelle est cette personne? Au lieu d'apporter qu'il y ait la guerre autour de nous, mais il nous unit, il nous amène à manger. Il nous donne il aide les gens dans la joie. On est tout content. Nous tous, on est contents. On est heureux. Vous allez remarquer même, les disciples même ont été émus de voir ce qui se passe autour d'eux. Ce qui se passe autour d'eux. Nous allons lire dans Matthieu 17, 3 à Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. 3 à 4. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, l'une pour toi, l'autre pour Moïse et l'une pour Élie. Jésus a amené les disciples pour aller prier. Il amène les disciples pour aller prier. Mais, quand il va prier, il remarque, il laisse le disciple de l'autre côté, et lui va de l'autre part. Le disciple remarque que Jésus était entouré de 2 personnes. Il y a Moïse, il est au milieu de Moïse et Élie. Mais qu'est-ce que ça démontre autour de nous? Moïse, c'est la loi, la Torah, les 10 commandements. Et Élie, ce sont les prophéties qui venaient à tout moment, qu'il y aura un Messie qui vient leur libérer.
Donc ses propres disciples sont étourdis. Donc c'est pour dire, Jésus était entre la loi et les prophéties. Donc tout ce qu'il faisait, il respectait les bornes, les normes de leurs coutumes. Il n'a pas défié la coutume. Il est resté figé dans leurs coutumes. Nous aussi, dans nos actes, nous devrons respecter nos coutumes, nos lois, ce qui est autour de nous, notre sens, notre but, notre moyen, notre méthode, c'est d'affronter les choses spirituellement par la conscientisation, par un enseignement, par un développement. Nous avons intérêt de développer le monde là où nous en sommes. On ne peut pas croiser les bras. On ne peut pas croiser les bras là où nous en sommes. Donc le monde a besoin des chrétiens. Quelle marque de chrétien que le monde cherche? Les chrétiens édifiés. Celui qui est édifié, il doit repérer le monde là où il est. Un chrétien édifié est le repère pour apporter la joie au monde, la joie à sa société, la joie dans son milieu, la joie dans son pays, la joie dans sa ville, la joie dans sa maison. Les chrétiens édifiés, là où il est, doit avoir un témoignage positif. Remarquez même, chacun de nous n'en a pas le même don, le même talent, le même esprit, la façon même d'agir. Chacun de nous a sa façon, sa morphologie, ce qu'il est, mais nous sommes des différents chrétiens. Marquez même, voyez même les disciples, parmi tous ces disciples, lesquels qui ont écrit la Bible, combien de disciples ont écrit la parole, qui ont retracé ce qu'ils ont vécu. Si on voit Matthieu, on voit Jean, on voit Pierre, on voit Marc et Luc, et puis certains aussi, sont des accompagnateurs, par exemple. Certains ont écrit des épîtres. Mais vous allez remarquer Paul qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas touché Jésus, qui a reçu Jésus, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul, son nom était Saul, il devient Paul. Remarquez combien de livres a-t-il écrit? Vous êtes chrétien. Chacun de nous a ses dons, ses talents. Vous avez à apporter ce que vous avez dans ce monde. Vous êtes musicien, compose la musique pour édifier ton peuple. Vous êtes ouvrier. Fais ce que tu pourras faire pour édifier ton peuple. Vous êtes maçon. Faites ce que vous faites pour édifier votre peuple. Mais chacun de nous a sa façon d'apporter le message. Vous pouvez être dans un milieu où il n'y a pas de pont. Vous construisez ce pont. Mais c'est un message que vous donnez, vous aidez les gens. Il n'y a pas de hôpital, vous construisez un hôpital. Mais vous apportez un message. Il n'y a pas de lumière là, vous apportez la lumière. Mais c'est un message que vous apportez. Chacun de nous a sa façon de porter un message devant le peuple de Dieu. Jésus nous dit qu'il y a peu d'ouvriers. La Bible est là. Mais quelquefois, on se tire de deux.
de couteau pour rien. On se critique, oh, il avait mal fait ceci, il avait mal prêché, il avait mal dit ceci, il devait faire ceci. Mais la Bible est énorme, est grande. La Bible est immense. Il y a des ceux qui ont des temps de Bible dans la maison, mais qui sont là à critiquer les autres, à voir le mal des autres. Prenez votre Bible. Il y a peu d'ouvriers. Prêchez, la parole est là. Chacun de nous doit porter sa pierre d'édifice pour construire l'œuvre du Seigneur. Dieu nous envoie de construire. Peut-être on vous envoie un milieu, il n'y a pas la maison. Ou bien pour le pasteur, pour l'officier. Vous arrivez là-bas, faites de vos efforts, construisez la maison. Laissez une maison, c'est un témoignage. Acheter des terrains pour l'évangélisation, c'est un témoignage. Ce que vous faites fait la grandeur de votre service. Paul, qui était membre du Sanhédrin, il a eu cette facilité même de rentrer dans le palais. Là où il y avait des chefs, il parlait. Parce que il connaissait les jeux et les méthodes de ce Sanhédrin. Donc il avait cette facilité de leur confondre aussi. Pas dans la guerre, pas avec les armes, mais avec la parole de Dieu. Nous sommes là d'apporter ce que nous pouvons faire autour de nous. Si durant votre vie sur terre, vous ne laissez pas un témoignage, vous avez été caduc dans votre milieu. Il faut laisser un témoignage. Partout où vous laissez, il faut qu'on sente. Ici, il y a un homme de Dieu qui est passé ici. Ici, il y a un chrétien qui est passé. Par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Voici même Jacob. Il est allé en Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, ils ont amené les restes de Jacob. Même au reste, les gens vont le témoigner. Si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, même vos restes, même un enfant va témoigner. Il y a un tel qui est passé ici, voilà ce qu'il a fait. Soyez des témoins vivants. On est parti de ce monde, mais le témoignage est là. Le chrétien, ne nous critiquons pas. Ne cherchons pas à nuire les autres. Ne cherchons pas à dissimuler les idées des autres. Faisons ce qu'on peut faire. Ne cherchons pas aussi à couvrir les autres. Qu'ils ne se fassent pas voir par la haine, la jalousie, beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Soyez des personnes que Dieu a choisies pour sa parole. Et là où vous êtes, témoignez pour Dieu. C'est votre rôle, c'est notre rôle. Il y a Luc 10 qui m'interpelle beaucoup. Luc 10. Vraiment, ça me touche beaucoup quand nous voyons vers le bas. Qu'est-ce que cette parole nous dit? Dans quelques maisons que vous rentreriez, dites d'abord que la paix soit avec vous. Soyons des porteurs de la paix. Là, on va vous recevoir. Rentrez. Dans le rue où vous allez vous recevoir, rentrez. Et dites que la paix soit avec vous. Ne soyez pas des gens fermés, soyez ouverts. Que la parole de Dieu soit écoutée partout. Chacun a sa façon d'apporter son message. Vous êtes pour la musique?
apportez la musique. Vous êtes pour la construction, apportez la construction. Vous êtes pour les messages, pour donner, pour prêcher, prêchez. Vous êtes pour faire quelque chose au bonheur des autres, faites-le. Vous êtes pour l'aider pour le caritas, faites-le. La main ouverte, faites-le. La main tendue, chacun de nous à sa façon. Les Tabitha sont là. On a des gens de Tabitha. Ceux qui donnent des œuvres. Ne soyons pas fermes. Ne privilégions pas les armes. Privilégions le dialogue et la joie, la paix autour de nous. Soyons unis, apportons la paix. Que tout ce que nous voulons faire, c'est la gloire de Dieu domine autour de nous. C'est ça la mission des hommes de Dieu. Ne nous battons pas. Ne soyons pas des freins des autres. Ne soyons pas des barricades des autres. Mais faisons-nous des foyers, comme on dit dans le terme, de mbongi, et non de séparation autour de nous, de formons de mbongi, de l'unité autour de nous. Que chacun puisse s'unir la main dans la main pour construire le monde. Merci pour la gloire. Que chacun de nous reçoive ce message dans la joie et dans la paix et que cela vous amène le sourire. Soyez bénis au nom de Dieu. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu veux que ta gloire règne autour de nous. Et nous avons besoin de tes bienfaits. Ne nous abandonne jamais, Seigneur. Fais de nous tes instruments. Que chaque jour, chaque moment, nous voyons tes bienfaits. Nous avons, Seigneur, des parents, quelquefois aussi rigides. Quand on donne le message, quelquefois on est sous-estimé parce qu'ils nous connaissent. Nos propres parents, nos frères, quelquefois aussi les enfants. Quelquefois c'est qu'on prêche, quelquefois ils se disent que c'est papa qui l'a dit, c'est maman, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, qu'est-ce qu'il peut faire autour de moi? Seigneur, donne-nous cette unité, comme tu l'avais dit toi-même, témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, aide-nous, apporte-nous tes bienfaits, Seigneur, ta lumière, afin que tout ce que nous voulons faire, c'est toi les derniers mots. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mais fais de nous tes instruments. Que la gloire revienne à toi seul. Oui, dans ce moment, tu es en train de parler, Seigneur, de prier. Peut-être autour de moi, il y a de ceux qui cherchent ta paix. Au lit de l'hôpital, en chemin, en voyage, en avion, dans le bateau, dans le camion, à vélo, à pied. Seigneur, aide-leur. Dirige toutes choses. Que seule ta volonté, Seigneur, soit bénie, soit orientée autour de nous. Bénis ceux, les serviteurs de Dieu, que tu as eu appelés amis. Vous êtes mes amis maintenant, Seigneur. Seigneur, bénis ceux qui travaillent pour ta gloire, pour tes bienfaits. C'est pas facile. Jours et nuits sont là, Seigneur, à crier, à chercher tes âmes perdues. Seigneur, aide-leur, dirige-leur, que seul soit le dernier mot, Seigneur. Vois quelquefois aussi, il y a de ceux qui n'ont pas quelque chose à manger, à se vêtir, à se partager. Oh Jésus, reste autour de nous. C'est ta gloire domine. Sois loué et béni au nom tout-puissant. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Continuez à prier là où vous êtes. Seul Dieu a le dernier mot autour de nous.
Merci pour sa gloire, merci pour sa paix. Amen.